Bienvenue sur le podcast Confiance de réussir, stress et anxiété. Je suis Manon, coach spécialisé en gestion du stress et de l'anxiété. Si, comme je l'ai fait, vous souhaitez vaincre votre stress et votre anxiété afin de profiter pleinement de votre vie et des opportunités qu'elle vous présente, le podcast Confiance de réussir est pour vous. Je vous montrerai comment reprendre le contrôle afin que vous puissiez enfin devenir maître à bord de votre propre vie. Mon message, ayez confiance de réussir. Tout est possible. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Confiance de réussir, stress et anxiété. Cette semaine, j'ai envie qu'on parle d'une question importante, d'une question très très pertinente. Peut-on guérir de l'anxiété? Peut-on guérir l'anxiété? Une question que je vois malheureusement, je vais dire vraiment malheureusement, parce que je vois cette question-là vraiment souvent. Je la vois souvent, je la vois un peu partout, posée de différentes manières, mais je la vois trop souvent, vraiment. Et pour être honnête, ça me rend un peu triste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va répondre à cette question-là. On va répondre en détail même à cette question-là aujourd'hui. Pourquoi je vous dis que cette question-là me rend triste? C'est parce qu'à chaque fois, c'est plus fort que moi. Bon, je n'aime pas dire que c'est plus fort que moi. Bon, vous savez, les pensées créent les émotions. Donc oui, effectivement, j'ai des émotions, j'ai des pensées par rapport à ça. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées. Que ce soit beaucoup sur Internet entre autres, entre les gens, entre eux. Parfois même, je vois des commentaires de gens par rapport à d'autres gens sur le fait que, écoute, c'est comme ça, tu dois accepter, oui, ça va être comme ça toute ta vie. Ou tu sais, même des gens, sans parler des autres, ils vont parler d'eux-mêmes, ils vont dire, écoute, moi, ça fait tant d'années, maintenant j'ai accepté, j'ai compris que je serais comme ça toute ma vie, fait que maintenant, une fois de temps en temps, quand ça arrive, j'écoute de la petite musique ou je fais telle ou telle chose pour aller mieux un peu. Mais sinon, j'ai compris que je serais comme ça tout le temps et j'ai accepté ça et ça va mieux maintenant que j'ai accepté ça. Ça me rend triste. Parce que je me rends compte que les gens, ou une portion des gens, pas tout le monde évidemment, mais il y a une portion des gens qui sont désabusés. Et je le comprends. Je le comprends parce que il y a beaucoup de gens qui ont essayé énormément de choses. Et malheureusement, ils ont essayé beaucoup de choses qui étaient conseillées par des gens qui soit ne connaissaient rien ou très peu de choses par rapport à l'anxiété, soit c'était des gens qui avaient vécu un peu de stress par-ci par-là comme la population générale et qui conseillaient des choses qui fonctionne quand on a un petit stress, justement, par-ci, par-là. Mais que ces conseils-là ne s'appliquent pas lorsque c'est récurrent, lorsqu'on est entré dans ce cycle-là de l'anxiété qui, à ce moment-là, deviennent nuisibles. Et que là, au fil du temps, on finit par être désabusé. Parce que quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour certaines personnes, pour plusieurs personnes, en fait, c'est même pas quelques personnes, là, on parle de centaines de milliers de personnes, qui vivent ça extrêmement longtemps, à un moment donné, je comprends qu'on finisse par être désabusé, puis finir par se dire, bon, ok, là, soit j'accepte, ou soit je me rends malade à essayer de me battre contre quelque chose pour lequel j'ai l'impression de ne pouvoir rien faire. Parce qu'ils essayent des choses, ça fonctionne un peu, et finalement, ça revient constamment. D'un autre côté, quand je pense à cette question-là, peut-on guérir l'anxiété? D'un autre côté, j'aime ça aussi quand je vois cette question-là parce que quand elle est posée clairement, ça me donne un peu d'espoir parce que ça permet d'y répondre
Et lorsqu'on a une possibilité d'y répondre, eh bien, on a la possibilité d'enseigner les choses qui fonctionnent vraiment. Lorsque les gens sont ouverts à ça. Parce qu'il y a des gens qui ne le sont plus. Et c'est correct aussi. Je veux dire, je respecte leur choix. Et je peux comprendre, comme je vous ai dit, là, je peux comprendre qu'à un moment donné, les gens puissent devenir désabusés puis qu'ils aient plus envie d'essayer des choses. Rendu là, c'est leur choix. Je trouve ça triste, mais bon, ça leur appartient. Mais j'ai aussi de l'espoir par rapport au fait que, et là, c'est vraiment une tranche de vie personnelle, chaque nouvelle personne, parce que j'en vois autour de moi, j'en vois dans mon groupe, j'en vois, j'ai déjà eu d'autres groupes avant, j'ai eu des clients avant aussi. Chaque nouvelle personne que je vois se transformer devant moi, avec la méthode que j'ai mis en place, avec la méthode que j'ai mis sur pied, que j'enseigne aux gens, je les vois se transformer, et ça, c'est magique. Ça, c'est magique à chaque fois, et là-dedans, il y a des gens qui croyaient que c'était impossible. Il y a des gens qui avaient essayé plein de choses. Il y a des gens que leur degré d'anxiété était grand, là. Je veux dire, on parle pas juste de gens qui avaient un stress, justement, par-ci, par-là. Ces gens-là n'ont pas nécessairement besoin d'utiliser ma méthode. On s'entend. Ces gens-là vont aller prendre un bain chaud et le lendemain, ils vont se sentir bien, puis c'est correct comme ça. Mais les gens qui sont entrés dans ce cycle-là, des gens qui vivent des choses difficiles à cause de ça, qui ont essayé ma méthode et que je vois transformer, que je les vois se transformer sous mes yeux, ça, je trouve ça magique. Donc, la question, peut-on guérir de l'anxiété? Autant qu'elle peut m'attrister, autant qu'en même temps, elle me donne de l'espoir parce que elle me permet d'insuffler de cet espoir-là et de permettre à ces gens-là cette transformation-là pour ceux qui veulent bien tenter l'aventure et goûter à cette nouvelle liberté-là. Donc, le stress, l'anxiété, je vais être quand même bref parce que j'en ai parlé dans quelques épisodes. Ceux qui sont avec moi sur le groupe, vous savez, j'en parle quand même souvent pour que, parce que je vous l'ai souvent dit, je trouve ça important que vous compreniez comment ça fonctionne, la mécanique derrière. Je veux pas juste vous dire, OK, hey, fais ci, fais ça, tu vas voir, ça va marcher. Non. Je veux que vous compreniez derrière pourquoi ci, pourquoi ça, comment ça fonctionne. Ça vous rend plus autonome, plus indépendant de moi. Je veux que vous sachiez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. C'est encore plus efficace dans ce temps-là. Donc, le stress et l'anxiété, premièrement, là, c'est pas quelque chose qui est incurable. OK? Ça se peut que ça soit installé depuis plus ou moins longtemps. OK? Donc, que ça fasse 2 mois, que ça fasse 30 ans, 40 ans. OK? C'est quelque chose qui peut se résorber avec le temps. OK? Et là, je vais définir qu'est-ce que je veux dire par avec le temps bientôt. OK? Je sais aussi, évidemment, que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose on s'entend, il y a différents niveaux d'impact sur la vie des gens. Il y a des gens qui vont continuer à travailler, il y a des gens qui vont continuer, là. Il y a des gens qui ont des postes de responsabilité, puis il y a des gens que même leur entourage se doute même pas qui vivent du stress et de l'anxiété à un niveau où le soir, ça leur tourne dans la tête et ça va les empêcher de dormir. Mais leur entourage, s'ils ne leur en parlent pas, les gens ne s'en rendraient peut-être même pas compte. Eux s'en rendent compte parce qu'ils ont des impacts dans leur vie, mais les gens s'en rendraient pas compte. Et il y a d'autres niveaux où est-ce que les personnes en viennent à peut-être plus sortir de chez eux, puis prendre le volant, il y a différents niveaux d'impact sur la vie des gens. OK? Et je veux pas nécessairement parler de niveau de gravité parce que ce qui est grave pour un, ce qui est grave pour l'autre, c'est tellement relatif que j'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, ça me tente pas, tout simplement. OK? Mais ce que je veux que vous compreniez par contre, c'est que personne n'est condamné à vivre avec l'anxiété avec son niveau actuel à vie. OK? Donc, peut-on guérir de l'anxiété?
je vous le dis, là. J'attendrai pas à la fin de l'épisode. Je vous le dis là. Personne n'est condamné à vivre avec l'anxiété à son niveau actuel à vie. Personne. OK? Ça, c'est très clair pour moi. Extrêmement clair. OK? Et je le vois tous les jours. OK? Donc, l'anxiété, c'est le cerveau, bon, vous le savez, c'est le cerveau qui prépare notre corps à faire face à une menace. OK? Le cerveau va détecter une menace X, Y, Z. OK? C'est ça. Fait qu'il va préparer notre corps à faire face à cette menace-là. OK? Si vous savez pas de quoi je parle, retournez en arrière dans les épisodes précédents ou écrivez-moi et je vais vous référer aux bons endroits pour pouvoir comprendre cette partie-là. OK? L'anxiété, c'est le cerveau qui prépare notre corps à faire face à une menace. Notre cerveau, en fait, ce qui se passe avec l'anxiété, c'est que souvent, c'est que le détecteur de menace, il est comme trop sensible. On a un détecteur trop sensible de menace. Et en plus, on a un accès trop direct à l'alarme anxiété. OK? À l'intérieur de notre cerveau, on a comme un alarme anxiété. Donc, le cerveau va déclencher cette alarme anxiété-là et c'est là que tous les symptômes vont être déclenchés, entre autres. OK? Le fait que nos idées vont se mettre à tourbillonner puis ça va nous empêcher de dormir. Le fait qu'on va se mettre à avoir les mêmes moites. Le fait que notre cœur va se mettre à battre plus vite. Les jambes vont être plus lourdes. Notre vision va devenir floue. Etc., etc., etc. OK? On va sentir une compression dans la poitrine. On va avoir des maux d'estomac, des maux de ventre, etc. OK? Donc, ce qui se passe, pour récapituler, notre cerveau est un détecteur de menaces trop sensible qui a un accès trop direct à notre alarme anxiété aussi à l'intérieur de notre cerveau. OK? Et tout ça a été conditionné avec le temps et par nous-mêmes, en plus. OK? Donc, sans le savoir, la plupart du temps, écoute, 99% du temps, on a nous-mêmes conditionné ça sans nous en rendre compte. OK? Mais tout ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est déconditionnable. OK? On peut déconditionner tout ça. Et pourquoi je dis qu'on est capable de déconditionner tout ça? Parce que en fait, c'est grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité. OK? Bon, c'est vraiment un grand mot qui veut dire, en fait, de manière très simple, ça veut dire que peu importe notre âge, en fait, on peut modifier notre cerveau. Par exemple, donc, vous savez, de la plasticine comme de la pâte à modeler, OK? Ça veut dire que cerveau, ça veut dire qu'on peut modifier. OK, comme de la plasticine, il peut y avoir des modifications dans notre cerveau, OK, qui peuvent se faire, peu importe notre âge. Il est en constante évolution. Donc, peu importe notre âge, par exemple, le chemin que va emprunter la dite menace dans notre cerveau, OK, on peut modifier ce chemin-là. On peut apprendre à notre cerveau à modifier le chemin que va emprunter cette menace-là, OK? Au lieu de se rendre directement au déclenchement de l'alarme anxiété, on peut lui faire prendre un autre chemin. OK? Et mieux que ça, on peut même modifier la menace elle-même au départ pour que quand elle arrive au niveau de notre cerveau, le filtre par lequel elle va passer, dès le départ, fasse non, c'est pas une menace, ça, et que ça tombe direct au départ. OK? Et si jamais elle franchit la barre de ce filtre-là, qu'elle voyage dans le cerveau, mais qu'elle aille pas nécessairement directement au déclenchement de l'alarme anxiété, mais qu'elle aille d'autres options avant. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier les neurones elles-mêmes. OK? Les neurones qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Vous savez, les messages dans notre cerveau, là, OK? Dans notre cerveau, tout se communique de manière chimique. OK? Donc, les neurones chimiques, et l'électricité, tout ça, OK? C'est comme c'est comme ça qu'ils se parlent. OK?
Mais le chemin d'une neurone à l'autre, OK, il y a comme, c'est comme ça que ça se parle à l'intérieur de notre cerveau. C'est comme ça que notre cerveau envoie des messages et éventuellement partout dans notre corps pour que notre cœur batte, pour que toutes les fonctions se passent bien, OK? On peut modifier le chemin qu'empruntent certaines choses dans notre cerveau, dont l'anxiété, OK? Alors, ça semble hyper compliqué, mais dans les faits, ça l'est pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. OK? Exemple. Je vous ai dit tantôt qu'on a un détecteur de menaces qui est beaucoup trop sensible. OK? Donc, par exemple, en modifiant nos réactions lorsque notre anxiété se déclenche, OK? Par exemple, OK, je vous donne un exemple. On a l'habitude, quand notre anxiété se déclenche, bon, OK, je me sens un peu anxieux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre une marche pour faire diminuer cette anxiété-là, OK? Ben, notre cerveau, lui, interprète ça comme une fuite. On essaie de fuir ce qui nous rend anxieux, donc, le cerveau interprète ça comme, oh, donc la menace, elle était effectivement une menace, OK? Elle essaie de fuir, donc c'est effectivement une menace, OK? Si on cesse de fuir, OK? Si on cesse de vouloir se faire rassurer, si on cesse de... Ça, c'est tous des comportements qui confirment à notre cerveau que la menace était vraiment une menace. Si on cesse d'adopter ces comportements-là, donc on modifie nos réactions lorsque notre anxiété se déclenche, eh bien, on va forcer notre cerveau à réévaluer ce qu'est une menace. OK? Puis ça va donner quoi? Ça va donner que, tranquillement, notre détecteur de menaces trop sensible, éventuellement, il va devenir de moins en moins sensible. Puisque, avant, ce que le cerveau percevait comme des menaces, au fil du temps, il verra plus ça comme des menaces. Parce qu'on va lui avoir appris que non, ça, regarde, je fuis pas. Fait que ça, c'était pas une menace. Ça, cerveau, tu t'es trompé, ça, c'est pas une menace. Ça non plus, c'est pas une menace. Ça non plus, c'est pas une menace. OK? Fait que tranquillement, pas vite, il va faire bon, ça, c'est pas une menace, ça, c'est pas une menace, ça, c'est pas une menace. Ah, OK, je comprends. Fait que là, tranquillement, pas vite, il va se mettre à réagir de moins en moins aux fausses menaces. OK? Comprenez-vous? Donc, notre détecteur de menaces trop sensible va tranquillement, pas vite, revenir à la normale. De plus en plus. OK? Et, si on continue dans toute la méthode que je vous enseigne, entre autres dans le podcast, dans le groupe, un peu partout, OK, si vous me suivez. Si vous me suivez pas encore, c'est vraiment un moment idéal pour vous abonner. C'est un moment idéal aussi pour m'écrire, pour me demander comment on fait pour accéder au groupe, pour accéder partout. Je vais vous le dire, OK? Vous allez avoir accès à tout ça pour pouvoir voir, on voit tout ça en profondeur tout le temps, OK? Sans problème. Une autre façon de faire des modifications là-dedans, c'est en identifiant les éléments qui nous maintiennent dans le cycle, OK? Ça, c'est la clé numéro 2. OK? Ça, je pense que c'est dans l'épisode numéro 87 qu'on parle de ça, l'identification. Donc, en identifiant les éléments qui nous maintiennent dans le cycle et en questionnant, entre autres, leur utilité, on force encore le cerveau à réévaluer la définition d'une menace. OK? Fait que là, on a comme par deux côtés différents, forcer le cerveau à réévaluer qu'est-ce qu'une menace. OK? Fait que son détecteur de menace, là, il est déjà en train de se modifier. Ça va? Et clé numéro 3, donc je pense que c'est l'épisode 87-88, je suis pas trop sûr là-dedans, 87-88, clé numéro 3, OK? En défaisant chacun de ces éléments-là qu'on va avoir identifiés et en les remplaçant, on agit directement on donne d'autres options au cerveau que cet accès direct-là à l'alarme anxiété. Le cerveau va apprendre que, au lieu de toujours déclencher l'alarme, j'ai d'autres options, moi. Je savais pas. OK? On apprend au cerveau que il peut faire autre chose que déclencher l'alarme anxiété. Il y a d'autres options. Mais il faut lui enseigner ces options-là. Parce que notre cerveau, je vous l'ai déjà dit, il est pris dans une boîte crânienne. Lui, là, il voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Fait qu'il faut lui enseigner les choses et de manière extrêmement concrète. Parce que notre cerveau, bon, tout le monde dit que bon, oui, c'est vrai, c'est un ordinateur hyper puissant. Ça, c'est vrai. Mais en même temps,
tout le monde nous dit que c'est notre cerveau qui nous mène, alors que dans les faits, c'est le contraire. OK? Et tout ce que je viens de vous expliquer là, OK? Ça peut se faire au quotidien. Ça peut se faire en conduisant. Ça peut se faire en faisant la vaisselle. On n'a pas besoin d'une méthode hyper compliquée qui prend 1, 2, 3 heures par semaine pendant 10 ans. On a uniquement besoin d'une méthode qui marche, puis qui sait de quoi qu'il parle. OK? On a juste besoin de ça. OK? Fait que, s'il vous plaît, arrêtez de chercher 1000 choses différentes. Arrêtez de gruger votre temps au quotidien. Recommencez à vivre un peu. Vous avez le droit de vivre, même si vous vivez du stress et de l'anxiété. OK? C'est pas vrai que gérer l'anxiété, c'est supposé de vous prendre 1 heure par jour à aller prendre une marche d'1h30, sinon vous dormirez pas de la nuit. OK? Il y a d'autres façons. Pendant que vous faites votre vaisselle, pendant que vous occupez de vos enfants, pendant que vous êtes en train de conduire, pendant que vous revenez du travail, peu importe, pendant que vous faites votre épicerie. OK? C'est possible, ça existe, une méthode qui fait ça. OK? Ça existe. OK? Et ça marche. OK? Alors, peut-on guérir l'anxiété? Je vous repose la question. Maintenant, selon vous, peut-on guérir l'anxiété? Ayez confiance de réussir. Tout est possible. On se reparle au prochain épisode. Ciao! Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous sur confiance-de-réussir.com. Vous aurez accès à des ressources inédites pour vous aider à gérer votre stress et à vaincre l'anxiété. Si vous souhaitez travailler directement avec moi pour enfin en finir avec le stress et l'anxiété, c'est également sur confiance-de-réussir.com que vous trouverez comment rendre cela possible. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer.